Donc, du candidat Mahamat Idriss Déby Itno, et on a su Jonathan tout à l'heure, aucune cohabitation n'est donc admise et possible avec un tel score. Alors, dans le contexte actuel, va-t-on clairement assister à un véritable passage en force de la part des parrains de Succès Masra au Tchad? Moi, je vais répondre à votre question. Mais en répondant à votre question, moi je vais questionner la CEAC. Moi, je vous ai souvent dit ici que s'il faut construire une sous-zone d'intégration, il faut construire une sous-zone d'intégration sérieuse, au sein de laquelle des gens qui sont des gens qui sont de véritables hommes politiques peuvent apporter des solutions politiques au sein de la CEAC. Je veux vous poser une question. Est-ce qu'il existe une solution politique à un coup d'État manqué? Il y a des chanteurs ivoiriens qui le disent dans une question. C'est l'enjeu de l'affaire-ci. Et la CEAC a semblé m'expliquer à moi, Tatinda, qu'il existe une solution politique à un coup d'État manqué. Nous n'allons plus jamais l'accepter. Et la réunion, vous savez qui était présent à la réunion? Il y avait M. Denis Sassou Nguesso, il y avait M. Faustin Jacques-Ange Touadéra, il y avait M. Kaka Déby qui est venu. Et c'était présidé par qui était président de la CEAC? M. Tshisekedi. Et ils expliquent à la CEAC qu'il y a solution politique à un coup d'État manqué. Qui dit qu'il y a un coup d'État manqué? C'est M. Kexabo qui dit le 20 octobre 2022. C'est un soulèvement populaire, c'est un coup d'État tentant de prendre le pouvoir. Il est Premier ministre en exercice du Tchad. Vraiment, moi, vraiment, je dis... Les africaneries, les camerouniaiseries, comme on a parlé de la fédération, les tchaderies, je veux donner donc un conseil à M. Tshisekedi. Le conseil qu'il est parti donner au Tchad. Je demande à M. Tshisekedi de nommer M. Bertrand Bassimvoa ou M. Jean-Marc Rouninga, Premier ministre, au nom de la paix, Premier ministre en RDC. Vous savez qui ils sont? Ce sont les patrons du M23. Voilà. Ce sont les... Il ne faut pas aller appliquer des solutions politiques que vous ne pouvez pas faire chez vous. En présence du patriarche Denis Sassou Nguesso. Monsieur Denis Sassou Nguesso peut nommer aussi le pasteur qu'il a, Kouni, qui est le mercenaire qui veut le pouvoir. Voilà, au nom de la réconciliation et de la paix, le nommer Premier ministre. C'est ça. C'est ça qu'on a imposé au président Kaka, trahissant le maréchal Déby. Je le dis. Ceux qui étaient à cette réunion-là ont trahi le maréchal Déby. J'aurais préféré qu'on reconduise le Premier ministre Kizabo. Et quelle sera la feuille de route de M. Masra? La feuille de route de M. Masra sera la réconciliation politique. La réconciliation politique. Et donc vous savez nous dire que... Ça veut dire que M. Masra, au nom de la réconciliation politique, venez gérer la transition et organiser les élections de façon transparente. Vous vous présentez. Le président Biya n'était pas là. Et ceux qui étaient là, par exemple, il y a pas aux réunions des assemblées de sous-région. J'ai encore beaucoup de fierté du président Biya. Il ne va pas là. Il ne va pas là. Moi, j'ai donné le nom de ceux qui étaient présents. Il n'y a même pas pu avoir l'influence du patriarche Sassou Nguesso pour dire que on ne peut pas venir à 5 jours d'un soulèvement populaire. Le soulèvement populaire a eu lieu le 20 octobre 2022. Le 25, il y avait encore le corps chaud de militaires tchadiens qui avait été carrément exécuté au nom d'une manifestation aux mains nues. Comment est-ce que les forces de l'ordre, des militaires peuvent être exécutés, peuvent être tués au nom d'une manifestation au menu. Et on prend le principal responsable de cette manifestation. On va dans une réunion à Kinshasa, au nom de la CEA, on dit qu'il en sera Premier ministre et qu'on apporte de la réconciliation politique. Voilà les africaineries. Et vous savez ce qu'il va faire? Pendant qu'on tient cette réunion, Monsieur Tshisekedi, pendant qu'on tient cette réunion à Kinshasa, ouais, il est aux États-Unis. Et vous savez le lobbying qu'il va faire? Le lobbying qu'il va faire va l'amener dans 4 pays. Washington, Abidjan, Paris
Kinshasa. Ces pays appartiennent à quel bloc? Voilà. Et on a fait un premier ministre. Et nous avons fait une émission ici. Et je veux remercier les Tchadiens. Où il y a eu deux faits importants. Il y a eu un premier fait important où un monsieur est venu ici vouloir faire l'éloge de la trahison au sein de nos forces de sécurité et de défense. Vous avez oublié? Un individu est venu ici, dénigrant l'armée du Tchad, faisant l'éloge de la trahison des responsables et des militaires, africains, et notamment des militaires tchadiens. Et nous avons attiré l'attention de nos amis tchadiens. Et nous avons dit que nous, c'est-à-dire moi, Bertrand Tatsinda, mon parti politique, nous votons pour la stabilité au Tchad. Votez pour la stabilité au Tchad. Laissez les discours politiques. On va donner l'eau, on va loter l'électricité. Votez pour la stabilité au Tchad. Pourquoi? Parce que ces pays-là, les États-Unis, Abidjan, Paris, Kinshasa, n'ont pas intérêt à la stabilité au Tchad. Vous ne pouvez pas avoir intérêt à la stabilité au Tchad. Vous prenez quelqu'un qui a fait une tentative de prise de pouvoir par la force. Vous dites que vous amenez réunion politique et vous amenez réconciliation. Il voulait se réconcilier. Pourquoi il n'est pas au dialogue de Doha? Avant d'aller aux élections, il y a eu un certain nombre de démarches. Il y a eu la rencontre de Doha. Des politico-militaires, ils sont allés. Pourquoi il n'est pas parti? Après Doha, on a organisé un grand dialogue national. Pourquoi il n'est pas venu? D'ailleurs, inclusif parce que... Mais il va lancer une tentative d'insurrection. Ouais. Et le président Kaka, vous savez ce qu'il va dire? Il va dire, j'ai rencontré ce monsieur 8 fois. Il va me demander l'argent. Je vais lui dire, je veux trouver l'argent où? Voilà le désaccord où il a tenté de prendre le pouvoir par la force. Je ne parle pas de pareil mercenaire. C'est un voyou. C'est un bandit de grand chemin. Il me rappelle Guillaume Soro. Et nous lui demandons d'aller au contentieux. Et la seule preuve en conseil constitutionnel pour une élection présidentielle, c'est le PV issu, comment je vais dire, des bureaux de vote. Que M. Masra nous amène. Il y a combien de bureaux de vote au Tchad? Il y a à peu près combien? Je crois 17 000, 20 000, je ne sais pas exactement le chiffre, qu'il apporte les PV issus des bureaux de vote du Tchad. C'est la seule preuve. On ne va pas là-bas faire campagne, on ne va pas là-bas blablabla. Non. Vous amenez les PV issus des bureaux de vote et on vérifie si vous avez gagné l'élection. C'est un bandit. Sauf que moi, je vais dire au président Kaka. Les enquêtes criminelles lancées pour la tentative de prise de pouvoir et des assassinats des forces de sécurité du 20 octobre doivent se poursuivre. Toutes les responsabilités doivent être établies. Personne ne doit être au-dessus de la loi. Personne ne doit être en dessous. C'est comme ça qu'on commence à construire un Tchad purgé de ses politico-militaires. Si vous me votez une loi d'amnistie, moi je veux entrer en opposition directe avec le nouveau pouvoir tchadien. Il n'y aura aucune loi d'amnistie. Comme on dit au Cameroun, ces militaires lâchement assassinés étaient aussi les enfants des gens. Et ils avaient décidé de servir le drapeau et le drapeau du Tchad. Donc, ces enquêtes-là, du 20 octobre 23, M. Sucé Masra ne jouit c'est-à-dire d'aucune immunité. Il fait ce bruit-là, pourquoi? Pour justement, effectivement, qu'on fasse ce qu'on a toujours fait au nom de la paix, gouvernement d'union nationale, conduit par l'opposant irréductible. Je profite pour faire un léger crochet au Cameroun. Certaines forces politiques sont dans la même démarche pour 2025 au Cameroun. C'est-à-dire, je profite pour faire un clin d'œil au Cameroun parce que ici, chaque fois qu'on va faire des analyses ici, on fait des analyses à l'échelle communautaire. La même démarche de Sucette Massa, la même démarche est engagée derrière certaines forces politiques ici. Ça commence à se voir dans ce qu'on appelle inscription massive sur les listes électorales. Dans la même démarche. Et nous disons à Yaoundé, il n'y aura plus jamais un Camerounais qui va se mettre au-dessus de la Constitution. Jamais plus. On l'a vu en 2018, ça n'existera plus dans le Cameroun-ci. Oui, vas-y. Non, je lui donne mon temps. C'est un enfant brillant. Bertrand a donné un indice au Cameroun. Notez que le soir où la proclamation des tendances est faite au niveau du Tchad, le lendemain, c'est une hystérie dans l'opposition camerounaise. Le président du MNC sort d'une déclaration où il dit... Qu'on veut voler la victoire de Sucé Masra. Donc,
Il y a une non, laisse-le. On est ici, Fabrice, jusqu'à minuit. Vous avez un problème? On est là, jusqu'à minuit. On est là. Il y a une solidarité entre ces acteurs. Ils ont compris. Oui, les enfants de l'OTAN maintenant. Ouais. Ce n'est plus la France, c'est l'OTAN. Ils ont compris que le signal qui est donné au niveau du Tchad est un signal qui redescend directement au Cameroun. Et que le rempart tchadien était en train de se dresser. Les espoirs d'une rébellion qui viendrait poursuivre ce qu'ils espèrent dans ce qu'ils appellent les... Parce que les inscriptions sont dans une démarche. La conférence voilà. Et l'ambassadeur de l'Union européenne au Cameroun, le représentant de l'Union européenne au Cameroun, va venir même adouber tout ça en disant allez vous inscrire sur les listes électorales. Comme quoi, en fait, la stratégie, c'est allez vous inscrire. C'est quoi le schéma? C'est très simple. Ce que Bertrand dit, c'est très clair. La présomption derrière les inscriptions, c'est que les gens qui s'inscrivent sont de l'opposition. C'est-à-dire que tu t'inscris. Ce qui est un acte citoyen, normal. Bah, le citoyen même, c'est toujours un mot de franc-maçon. Je ne sais pas comment on peut faire pour changer ce mot. Président, il faut que tu nous trouves un concept pour parler de l'individu qui réalise son devoir en tant que fils de la République. Donc c'est un travail républicain. Encore même républicains, ils vont dire que c'est un concept de choses. Mais on fait aujourd'hui croire à l'imaginaire des Camerounais que ce sont les militants d'un parti politique. De l'opposition. D'un parti politique. Pourquoi connu au Cameroun? Ce sont ces militants qui s'inscrivent, qui se bousculent. S'il y a un taux d'inscription qui est fort, ce sont nos militants du président de la République. Et il n'y a aucun cas de figure dans lequel il peut gagner. On commence à nous faire des schémas où on nous explique que à 8 millions d'inscrits au Cameroun, il n'y a aucun cas de figure où le président Biya peut gagner. Ce n'est pas la guerre civile qu'on vous prépare. Ce n'est pas un individu qui vous prépare ce que vous réclamez. Il fait une déclaration qui est dans sa conférence. Il fait une déclaration. Il dit si en 2025, ils tentent ce qu'ils ont toujours tenté là, c'est les survivants qui reconstruiront le cas. Écoutez bien la phrase. Moi, je ne sais pas si le ministre Atangandji était endormi. Il dit, c'est les survivants qui reconstruiront. C'est carrément une menace existentielle sur l'état du Cameroun. C'est une menace existentielle proférée par un acteur politique. Après, on va dire qu'il y a un dictateur. Peut-être. Le MINAC considère que c'est les larmes de désespoir. Non, mais on ne peut pas aller jusqu'à ce niveau, Jonathan. Déclarer qu'ils sont les suivants qui vont reconstruire un pays. C'est ce qu'il a dit. Vous n'avez pas la bande. Non, je n'ai pas suivi cette conférence. Moi, je n'ai pas suivi. Je dois avouer, je n'ai pas suivi. C'est dans la bande, il dit, c'est les survivants. Ces militaires ont même repris ça, ils ont mis ça sur TikTok. Allez suivre. Ils ont mis ça sur TikTok, ça circule en boucle. Ils disent, oui, on va... Ils tiennent ce discours. Nous savons que toutes leurs rêveries sont bâties sur du sable, ça va s'effondrer comme un château de cartes. D'accord. Que rien de ce qu'ils pensent ne se réalisera. Il n'y aura pas de soulèvement au Cameroun. Il n'y aura pas de début même de troupes au Cameroun. Ça va commencer comment? Dans leur stratégie de déstabilisation, n'aboutira à rien qui puisse mettre en déroute l'état du Cameroun dans sa marche vers la souveraineté. Et il y a beaucoup de sujets. Moi, j'étais un pro-Eto. Moi, je ne cache pas, j'étais un fan d'Eto. Mais les désordres qu'il organise ces derniers temps m'ont amené, à me montrer davantage maintenant sceptique vis-à-vis de l'homme. D'accord. Il se prête à cette campagne qui est dans la vaste opération que Bertrand essaie. Il est au cœur de la campagne, monsieur. C'est quoi? On veut fabriquer autour de lui l'image d'une sorte de Zorro qui est un gestionnaire extraordinaire de la fédération qui peut décider même de siffler la récréation en 2025 en prenant le pouvoir dans le politique. Oui. Or, on nous fabrique une histoire à la Ouéa. Échec politique retentissant du Libéria depuis le début de la République. Il a fait un mandat, on l'a chassé comme un... On n'a jamais vu un piètre dirigeant comme Ouéa. Il a laissé le pays dans un état de délabrement extrême. Regardez que pour être remplacé, on a pris un homme qui a l'AVC. On a pris un malade pour dire Ouéa vraiment, on n'a jamais vu un aussi nul président que toi. On a pris le président a même fait l'AVC pendant qu'il faisait son discours. Il est tombé, mais on a dit tu seras quand même président. On dit c'est l'investiture, tu tombes mais tu seras président. Tu es mieux que Ouéa qui est encore en bonne forme. Le seul mérite de Ouéa, c'était cette fabrication marketing qu'on est en train de faire avec tout. Ce plan également ne marchera pas. D'accord. Donc,
ce que Bertrand dit, c'est quelque chose que les Camerounais doivent avoir à cœur. Il y a une vaste opération. Et regardez ce qui est fait. Il part en France. C'est de la France qu'il menace au Cameroun. Sur France 24. Sur France 24, il dit. Avec quel journaliste? On me prête les intentions. Avec quel journaliste? Perelman. Perelman. Voilà. Les champions de la déstabilisation. Et on me prête les intentions de vouloir devenir président. Qui lui a prêté ces intentions? Qui les lui a prêté? Nous, on voyait un président de FECAF. Qui les lui a prêté? Il se prête lui-même. Et se présente comme le profil d'un éventuel candidat. Et quand vous regardez, c'est les soutiens de M. Kamto qui soutiennent Samuel Eto'o. Boris Berthold, les influenceurs des réseaux sociaux là. Boris Berthold, c'est eux qui écrivent. Il fait semblant de le combattre. C'est Boris Berthold qui écrit les motions de soutien à Samuel Eto'o. Vous regardez sur la toile, l'ensemble des influenceurs qui se prêtent généralement au soutien de Kamto sont derrière Samuel Eto'o, y compris ce journaliste qui a fui le Cameroun disant qu'il était recherché, mais qui est allé en France faire le pigiste. J.P. Remingono. Il est allé là-bas. Et lui également, il est devenu un des grands soutiens de Samuel. Donc ça vous fait comprendre une chose. Désormais, Samuel Eto'o est dans les plans de la France. Vous découvrez ça. Bravo, mon fils. Il est dans les plans de la France. Bravo. Et il travaille avec les éléments qui sont derrière Kamto. Vous savez ce qu'ils disent? Ils disent que si Eto'o est dans une alliance avec Kamto, vraiment, on va bloquer le Cameroun et le rêve de révolution. C'est ça qu'on prépare. Voilà en fait toute la nébuleuse autour de cette... Moi, je ne voulais pas parler de Fekafou parce que j'observais très bien ce qui se passait. Le chantage donc de Eto'o, c'est-à-dire que vous me lâchez. Je pars de l'autre côté. C'est ça son chantage. Mais nous disons, nous sommes aussi jeunes comme lui. Et nous leur disons une chose. Eto'o, c'est l'enfant de camp. C'est l'enfant de Yaoundé. Vous ne ferez rien au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas basculer dans le camp de si vulgaires aventuriers. C'est l'enfant chéri du président. Ils ne peuvent pas, avec la France, décider de comment le Cameroun sera géré. Le Cameroun a pris une marche souverainiste et cette marche est irréversible. Nous les jeunes, nous allons nous dresser contre ce plan. Si peut-être il est plus populaire dans les réseaux sociaux. Il est populaire. Peut-être il est plus populaire dans les réseaux sociaux. Mais quand ce sera... Fabrice, quand ce sera le combat politique, nous sommes les panafricanistes. La rue camerounaise est panafricaniste. Nous allons nous dresser contre ces plans qui sont contrôlés par la France. Le Cameroun passera entre les mains d'un souverainiste et passera entre les mains d'un panafricaniste. Bertrand dit souvent que apprêtez-vous. Bientôt c'est le président Banda. Nous aussi on va se placer. On gouvernera avec le NMP. Alors, Bertrand, on va tenter de... Non, vous vouliez donc qu'on arrête, que je ne donne pas mon temps. Ce qu'il a expliqué là, c'est important. Beaucoup comprennent pas, ils ne saisissent pas les enjeux, c'est important.